quand vous lisez par exemple le livre de Josué qui relate la conquête mythifiée par Josué de la Terre Sainte, vous trouvez Gaza parmi les villes qui appartiennent, enfin, qui ont été conquises par les Hébreux. Et c'est cette vision biblique, parce que la Bible hébraïque peut être lue comme un texte religieux, les textes bibliques peuvent être lus comme des métaphores, et on peut en tirer des enseignements, mais ça devient extrêmement dangereux quand la Bible hébraïque devient un manuel politique. On peut dire que la géopolitique américaine messianique a une dimension nihiliste qui est la conséquence de ce vide religieux, de la chute du religieux et donc de la loi naturelle. Les différents messianismes que j'ai abordés, laïque, nihiliste, messianiste juif, messianiste évangélique, ont pour point commun le catastrophisme, puisque si on mène une politique pour hâter la venue, le retour du Christ ou l'arrivée du Messie, du Mashiach du point de vue juif, cela signifie, et c'est écrit très clairement, cela signifie qu'on n'attend plus seulement les catastrophes qui sont annoncées par les textes prophétiques, mais on doit faire advenir les catastrophes pour accélérer la rédemption. La question du messianisme dans la politique et le messianisme dans la géopolitique. C'est un sujet qui aujourd'hui est connu par de plus en plus de gens, y compris dans le monde occidental, compte tenu des déclarations des dirigeants israéliens depuis le début du massacre, du génocide à Gaza. Alors, c'est pour ça que je vais commencer par une ou deux citations pour que vous ayez un peu le contexte idéologique en Israël actuellement. Le 14 avril dernier, sur une grande chaîne de télévision française, LCI, il y a eu une interview d'Ehud Barak, qui est un ancien Premier ministre israélien, ancien ministre de la Défense, qu'on pourrait plutôt classer dans le sionisme laïque de gauche. Et il a fait la déclaration suivante. Ehud Barak, je vous ai bien entendu, vous avez parlé de certains ministres messianiques, vous avez dit messianiques et racistes, c'est ça? C'est les mots que vous avez utilisés? Oui, c'est ce qu'ils sont. Netanyahou est sous l'influence de ses ministres pour protéger sa place au pouvoir. Il ne veut pas perdre le contrôle du pays. Il devient une sorte d'esclave de ses ministres esclavagistes. Notre choix, le bon choix stratégique, c'est de travailler aux côtés des Américains et à l'opposé, il y a ces ministres qui lui demandent de déclencher une escalade pour accélérer la venue du Messie. Alors on pourrait penser que c'est simplement une déclaration d'un opposant politique. Or, lorsque le massacre à Gaza a commencé, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou a déclaré, je cite, « Nous, le peuple juif, sommes le peuple de la lumière et les Palestiniens sont le peuple des ténèbres. » Et il a également déclaré que, avec ce début de massacre à Gaza, nous réalisons les prophéties d'Ésaïe. Ésaïe est un prophète de la Bible hébraïque, de l'Ancien Testament. La thématique religieuse et messianique dans la politique israélienne n'est pas nouvelle, mais elle est nouvellement connue du grand public. Alors ce que je vais essayer de faire ici en deux temps, c'est d'abord essayer de retracer la genèse, l'histoire de ce messianisme, de ce sionisme messianique, et dans un deuxième temps aborder le messianisme américain qui va vous permettre de comprendre, au-delà de l'influence des lobbies, l'influence religieuse sur la géopolitique américaine et son soutien inconditionnel à l'État d'Israël. Alors pourquoi est-ce que je parle de sionisme messianique des origines et non pas d'un sionisme messianique récent? Parce que dans mes travaux, j'ai découvert, et je pense avoir mis en évidence dans mon premier livre paru en 2015 sur les origines messianiques du sionisme, que l'idée même de rapatrier le peuple juif en Terre Sainte, d'abord n'est pas née à la fin du XIXe siècle dans les milieux juifs athées. Je parle là de Théodore Herzl et de l'Organisation sioniste mondiale, mais dans les milieux juifs, mystiques,
au Moyen-Âge, à l'époque médiévale. Ce qu'il faut savoir, et là c'est très important de l'avoir à l'esprit, c'est que dans la tradition juive, le retour en Terre Sainte est interdit. Est interdit par la halacha, c'est-à-dire la loi juive, interdit par le Talmud de Babylone plus précisément. Dans même ce qu'on appelle un midrash, c'est-à-dire interprétation de la Bible hébraïque qui fait souvent loi, il est interdit de retourner en Terre Sainte, il est aussi interdit d'essayer de hâter la venue du Messie. Là on est au IIIe siècle. C'est ce qui explique pourquoi les tentatives de retour en Terre Sainte par les Juifs ont toujours été des exceptions et non pas la règle. Toujours été des exceptions, car ces tentatives violent la loi juive. À partir du XIIIe siècle, il y a eu un tournant, il y a une tradition, la tradition mystique juive, plutôt une tradition à l'intérieur de cette tradition, qui a commencé à contourner cet interdit. Et des tentatives ont eu lieu au XIIIe siècle, au XVIe siècle, et ainsi de suite. Je ne vais pas rentrer dans le détail de cette histoire. Là, ce qui va nous intéresser, c'est le XIXe siècle. Je ne vais pas vous faire un exposé de mon livre sur le sujet. Au XIXe siècle, il y a un tournant majeur. C'est que ce sionisme messianique juif va d'une certaine façon passer le relais au milieu juif, laïque, athée, et qui va donner naissance au sionisme politique tel qu'on le connaît, on l'a connu avec Théodore Herzl. Et ce passage de relais s'est fait très précisément par deux personnages importants. Le rabbin Kalischer, qui était donc un rabbin messianiste et qui considérait qu'il fallait que le peuple juif retourne en Terre Sainte pour accélérer la rédemption, et donc les temps messianiques et donc l'arrivée du Messie. Il proposait de coloniser la Palestine. On est au milieu du XIXe siècle, hein. On est dans les années 1860, quand son livre paraît, 1862. Il propose de coloniser, de créer des communautés agricoles et même d'urbaniser la Palestine. Cette idée-là va être reprise par un personnage très important dans l'histoire du socialisme qui est Moses Hess. Moses Hess était un philosophe juif allemand, laïque, athée, proche de Karl Marx et de Friedrich Engels. Et il va reprendre l'idée de Kalischer et il va créer une association en Allemagne, le pendant allemand de les Amants de Sion, organisation qui est née en Russie, qui avait pour but de coloniser la Palestine, ce qui va donner en fait la création des premières communautés juives, pas les premières communautés juives, les premières colonies juives en Palestine dans les années 1870. Et donc, dès le départ, vous avez cette ambiguïté, c'est-à-dire un messianisme religieux qui naît en fait à l'époque médiévale et qui va se prolonger avec Kalischer, puis le premier grand rabbin de la Palestine mandataire, Abraham Cohen Cook, qui est le père du courant national religieux, qui est minoritaire à cette époque-là. Il est minoritaire au début du XXe siècle et dans les débuts du foyer national juif. Le courant qui est majoritaire, c'est le courant socialiste sioniste, avec le parti Mapai de Ben Gourion. Mais dès le départ, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que ce sionisme laïque va s'enraciner dans la tradition juive religieuse, il va s'enraciner dans la Bible hébraïque, même si ces dirigeants, Théodore Herzl, Ben Gourion, Jabotinsky et d'autres, ne sont pas croyants. Parce qu'ils ne peuvent pas légitimer la création du foyer national juif, la création de l'État d'Israël, sur le droit international. Car rien dans le droit international ne pouvait justifier cette création. Je ne rentre pas ici dans le détail. Par contre, ce qu'ils vont utiliser comme légitimation, même comme cadastre, c'est la Bible hébraïque. Ben Gourion, par exemple, crée dans sa maison des études bibliques. Et quand il conquiert le Sinaï en 1956, il envoie un message à ses troupes et il utilise comme référence Moïse, Josué, la Bible hébraïque, les royaumes d'Israël, et il dit que nous allons construire la troisième royauté juive, après la royauté de Juda et du royaume d'Israël, Israël antique. Donc dès le départ,
dès les débuts du sionisme, on a cette dimension religieuse athée. Ça peut paraître contradictoire, mais on peut parler donc d'un messianisme laïque. Et le mouvement religieux va monter en puissance progressivement à partir de la guerre de 67, et parce que dès les années 40, et plus précisément en 1945, il y a une alliance entre les nationals religieux, donc les proches du rabbin Kook, le fils du rabbin Kook d'ailleurs, qui va prendre son relais, et d'autres rabbins qui sont dans cette tradition-là messianique, affichée, avouée, et donc eux, ils vont s'allier aux sionistes révisionnistes, qui sont en fait l'aile d'extrême droite du sionisme à partir des années 40. Et cette alliance va se renforcer, ils vont s'alimenter l'un l'autre, ils vont se légitimer l'un l'autre. Et à partir de 1967, vous allez avoir, notamment après la guerre des 6 jours, avec la conquête de Jérusalem, de la Cisjordanie, que eux appellent la Judée-Samarie, y compris les juifs sionistes athées. Donc ils vont donner des noms religieux à des territoires qu'ils viennent de conquérir. Et cette conquête va s'accompagner de la volonté de plus en plus accentuée de prendre le contrôle du Haram al-Sharif, ce qu'ils appellent le mont du Temple. Et les menaces concernant la mosquée, les lieux saints, musulmans que en fait, les juifs sionistes veulent contrôler, récupérer pour construire le troisième temple, commencent en 1928. 1928 puis 1929, ce qui va donner lieu à la révolte palestinienne de 1929. En 1937, la commission Peel, donc du compte Peel, ordonné par le gouvernement britannique, fait état justement des menaces des juifs sionistes sur la mosquée d'Al-Aqsa. Donc ce sont des velléités qui sont très anciennes, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Simplement avec la guerre de 67, la dimension religieuse du sionisme va prendre de plus en plus de place dans le sionisme, et une place politique importante et sociologique. Il y a des sondages et des statistiques qui mettent en évidence qu'effectivement, vous avez dans la société israélienne, dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducation, dans l'armée, dans la société, dans la politique, une montée en puissance, une montée démographique des juifs religieux qui veulent établir un État d'Israël qui s'étend du Nil à l'Euphrate. Et le Nil à l'Euphrate, ça renvoie à la Bible hébraïque, Genèse 15-18. Et quand on remonte l'histoire du sionisme athée, on retrouve cette référence du Nil à l'Euphrate. Dans les mémoires de Théodore Herzl, volume 2, page 711, où il dit que le futur État d'Israël s'étendra du Nil à l'Euphrate. Ben Gourion, dans un livre publié en yiddish en 1918, parle du futur État d'Israël du Nil à l'Euphrate. Il dit qu'il faut conquérir le Sinaï, le sud de la Syrie, le Liban jusqu'au fleuve Litanie, et ce qui s'appelait à l'époque, après le découpage du Proche-Orient, la Transjordanie, qui est devenue la Jordanie. Et donc cette montée en puissance va se traduire par la volonté, par exemple en 1967, par le général aumônier de l'armée israélienne, la volonté, le projet de détruire purement et simplement la mosquée d'Al-Aqsa pour reconstruire le temple. Donc, et c'est à l'époque le ministre de la Défense et le général en poste à l'époque, Moshe Dayan, qui refuse de détruire la mosquée d'Al-Aqsa et reconstruire le temple, parce que, je cite Moshe Dayan, les Juifs n'ont pas besoin d'un nouveau Vatican. Mais en 69, par exemple, vous avez un Juif extrémiste d'origine australienne. Alors, en fonction des sources, on dit qu'il est évangélique, et selon d'autres sources, on dit qu'il est juif, qui a voulu faire un attentat à la mosquée Al-Aqsa. En 1984, vous avez encore une tentative d'un groupe sioniste radical de dynamiter la mosquée d'Al-Aqsa. Et c'était en fait un groupe qui était chapeauté par la Ligue de défense juive
créé par le rabbin Meir Kahane. Ça a échoué et en 1987, des rabbins ont créé l'Institut pour la reconstruction du Temple, qui est un institut basé à Jérusalem et qui aujourd'hui a dans le gouvernement israélien des représentants. Par exemple, Ben Gvir est un proche des rabbins de l'Institut pour la reconstruction du Troisième Temple. Ces gens-là ont créé également, donc le mouvement sioniste religieux, ont créé en 2004 le nouveau Sanhédrin qui avait été dissous en 429 après Jésus-Christ. Ils fondent ce Sanhédrin et parmi les objectifs fixés par ce nouveau Sanhédrin en Israël, donc fixé en 2005, il y a la localisation sur ce qu'ils appellent le mont du Temple, le Haram Sharif, la localisation de l'autel du Temple, et la restauration de la monarchie davidique. Et cette tendance, ce mouvement messianique va continuer de s'accentuer, notamment depuis une dizaine d'années, où on a, par exemple, le journaliste franco-israélien Charles Anderlin l'explique dans un livre, Au nom du Temple, il explique qu'en fait, depuis 2013, en Israël, il y a le gouvernement le plus fanatique de l'histoire du sionisme. Et aujourd'hui, au moment où je vous parle, depuis les élections de 2022, décembre 2022, la coalition au pouvoir qui réunit le Likoud, les religieux ashkénazes, les religieux séfarades et d'autres mouvements religieux messianiques extrémistes forment le gouvernement le plus fanatique de l'histoire d'Israël. Le gouvernement le plus fanatique parmi les gouvernements fanatiques qui se succèdent depuis 2013. Et Ben Gvir, par exemple, qui est lié à l'Institut du Mont du Temple, qui est ministre de la Sécurité nationale, il a en charge le statu quo à la mosquée d'Al-Aqsa. C'est lui qui est en charge le statu quo. En 2022, septembre 2022, l'Institut du Temple a fait venir du Texas 5 vaches rousses élevées par un évangélique américain. Des vaches rousses, en fait, des vaches rousses messianiques qui doivent être utilisées pour purifier les futurs prêtres du Temple pour mener les premiers sacrifices et les premiers rituels avant la reconstruction du Troisième Temple. Dans l'Institut du Temple, tous les instruments sont prêts pour la reconstruction du Temple. Benjamin Netanyahou a par exemple reçu, il y a quelques années sous Trump, le secrétaire d'État Mike Pompeo, qui est un chrétien évangélique, à Jérusalem, et il lui a présenté la maquette du futur temple. Pareil pour l'ancien président brésilien Bolsonaro, qui était aussi un évangélique. Alors pourquoi je vous parle de tout ça? Parce que l'épuration ethnique actuelle à Gaza s'inscrit dans ce projet initial du sionisme, c'est-à-dire créer un État exclusivement juif du Nil à l'Euphrate. L'épuration ethnique en cours à Gaza était prévue depuis longtemps. D'ailleurs, mon premier livre, paru en 2015, j'en parlais, pas parce que je suis devant, mais parce que simplement je lis les Israéliens, et j'ai lu un plan publié en juillet 2014, pendant le massacre à Gaza, par Moshe Feiglin, qui était le vice-président de la Knesset, le Parlement israélien, qui fait partie de cette tendance religieuse messianique, et qui disait qu'il fallait bombarder Gaza avec une puissance de feu maximale, chasser tous les habitants de Gaza vers le Sinaï, donc en Égypte, et donc pour que Gaza, il le dit, pour que Gaza soit récupéré par les Juifs, peuplé par les Juifs, parce que Gaza fait partie, selon lui, de la terre des Juifs et qu'elle le demeurera jusqu'à la fin des temps. Et si vous lisez la Bible hébraïque, quand vous lisez par exemple le livre de Josué qui relate la conquête mythifiée par Josué de la Terre Sainte, vous trouvez Gaza parmi les villes qui appartiennent, enfin, qui ont été conquises par les Hébreux. Et c'est cette vision biblique, parce que la Bible hébraïque peut être lue comme un texte religieux, les textes bibliques peuvent être lus comme
des métaphores, et on peut en tirer des enseignements, mais ça devient extrêmement dangereux quand la Bible hébraïque devient un manuel politique, un outil messianique et même eschatologique. Et en fait, les juifs sionistes ne sont pas les seuls dans cette situation. Ce qui m'amène, enfin, ils ne sont pas les seuls à utiliser la Bible hébraïque comme un manuel politique et comme un outil politique et géopolitique. Les Américains également, ce qui me permet d'en venir au messianisme américain, parce que si, outre, comme je l'ai dit, l'influence du lobby pro-israélien sur les États-Unis, si on n'étudie pas l'histoire religieuse et messianique des États-Unis et qu'on ne comprend pas l'influence qu'a le messianisme sur la géopolitique américaine, on ne peut pas comprendre le soutien inconditionnel des États-Unis à Israël. Parce que l'influence du lobby ne suffit pas à expliquer cela. Puisque ça conduit les États-Unis à mener une politique et une géopolitique qui s'éloignent de ses propres intérêts nationaux. Alors, je ne vais pas revenir à l'Angleterre des XVIe ou XVIIe siècles, mais il faut quand même l'évoquer brièvement. L'Angleterre connaît plusieurs révolutions religieuses et politiques à partir du XVIe siècle. Dans les années 1530, l'Angleterre se sépare officiellement de Rome, de la capitale du catholicisme. Elle largue les amarres par une réforme religieuse dans les années 1500. Et d'ailleurs, Thomas Cromwell, qui est l'oncle d'un ancêtre d'Olivier Cromwell qui fera une révolution, la fameuse révolution cromwellienne au XVIIe siècle, dira en 1534 l'Angleterre est désormais un empire. Et c'est lui le ministre principal du roi Henri VIII, si ma mémoire est bonne, et qui mène cette réforme religieuse. Cette réforme religieuse va conduire par la suite, va ouvrir la voie à l'adoption par les Anglais du calvinisme. Et une influence du judaïsme très importante va commencer à s'exercer dans la seconde moitié du XVIe siècle sous la reine Élisabeth Ier. Cette influence va s'exacerber au XVIIe siècle sous Olivier Cromwell, qui est un protestant, calviniste et même millénariste. Et les milieux millénaristes du XVIIe siècle, ce sont en Angleterre, en Hollande et en Allemagne, désirent, et là il y a des écrits sur le sujet, désirent voir le peuple juif accéder à sa rédemption. Donc il y a véritablement la naissance à ce moment-là d'un judéo-protestantisme qui va se développer, qui va ensuite se répandre en Amérique, avec notamment les pères pèlerins. Les pères pèlerins, dans les années 1620, donc, qui quittent l'Angleterre pour l'Amérique, se considèrent, eux, comme un nouveau peuple élu, comme le peuple hébreu. Ils considèrent l'Angleterre comme une terre d'oppression, l'Atlantique comme la mer Rouge, et ils considèrent l'Amérique comme une nouvelle terre promise, comme une nouvelle Jérusalem, et même comme un nouvel Éden paradisiaque. Et ça va avoir une implication très importante dans la géopolitique américaine par la suite. Évidemment, les Américains, les pères pèlerins, les anglo-saxons, qui vont conquérir l'Amérique, veulent jusqu'à, je reste schématique, parce qu'il faut quand même avancer dans le développement, jusqu'à la fin du XIXe siècle, veulent rester séparés de l'Europe, des affaires européennes. Ils ne veulent pas se mêler des affaires européennes et ils ne veulent pas que les Européens se mêlent de leurs affaires. Et en fait, il y a une dimension religieuse et politique à cette vision-là. La vision religieuse qui va se développer avec le concept de destinée manifeste dans les années 1840. La destinée manifeste, c'est la destinée des anglo-saxons de l'Est de conquérir l'ouest de l'Amérique. Et cette destinée manifeste n'est à ce moment-là pas messianique, elle n'est pas hégémonique. Elle considère strictement l'Amérique et l'Amérique du Nord. C'est le pendant religieux de la doctrine Monroe développée dans les années 1820 par le président Monroe. C'est-à-dire, nous avons une destinée, cette destinée concerne l'Amérique et l'Amérique seule. Et donc ça va être développé 20 ans plus tard. Et
ce concept politique va déboucher par la suite sur le concept d'hémisphère occidental, c'est-à-dire la sphère d'influence et la chasse gardée des États-Unis que sont l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Cette destinée manifeste et cet hémisphère occidental va rester dans sa dimension américano-américaine jusqu'à la fin du XIXe siècle. À la fin du XIXe siècle, il y a un basculement. Parce que jusque-là, disons que cette idée que l'Amérique était une terre pure, une nouvelle terre sainte et un Éden paradisiaque, conduisait les Américains à se dire, bon, nous avons quitté la terre impure, disons, le vieux monde européen, et nous devons préserver notre terre, notre nouvelle terre sainte, de l'impureté de l'ancien monde, disons. Je schématise. Mais à la fin du XIXe siècle, il va y avoir une volonté de se réunir avec l'Angleterre, la Grande-Bretagne, devenir une puissance thalassocratique, et cela va s'accompagner avec une idéologie messianiste qui consiste plus là à se préserver du monde ancien, mais plutôt à aller sauver le monde ancien. Et là, ça va être très net avec Theodore Roosevelt, puis le président Wilson. Vous avez des citations du président Wilson qui dit « Nous sommes une nation choisie par Dieu pour apporter la rédemption à l'humanité. » Et une rédemption qui prend une forme libérale. Et donc vous avez dans la géopolitique américaine à la fois un messianisme laïque, un peu comme dans le monde sioniste, un sionisme laïque, avec une nation messianique, disons, qui se passe de Dieu et qui veut apporter le libéralisme au reste du monde, et un messianisme évangélique qui est quand même héritier de ce protestantisme millénariste qui voit dans le peuple juif un peuple qui est toujours élu et qui doit être ramené en Terre Sainte pour accélérer le retour du Christ. Donc vous avez deux messianismes qui sont complémentaires et chacun des deux prend l'autre pour son idiot utile. C'est-à-dire que les Israéliens sont conscients du fait que les Américains évangéliques pensent que dans la grande guerre de Gog et Magog, un tiers, par exemple, des Juifs seront exterminés et que le reste seront convertis par le Christ. Ils le savent, ça, mais ils utilisent la puissance américaine qu'ils considèrent comme idiot utile. Et là, je vous parle de la guerre de Gog et Magog, Yajouj ou Majouj, mais c'est une dimension qui est très importante dans les milieux évangéliques américains. Au niveau démographique, les évangéliques américains représentent entre 80 et 90 millions de la population américaine. Outre le lobby pro-israélien dirigé par des juifs, il y a un lobby pro-israélien évangélique très important, qui a d'ailleurs milité pour que l'ambassade d'Israël, enfin des États-Unis en Israël, soit déplacée de Tel Aviv à Jérusalem. Et vous avez au milieu du XXe siècle un penseur américain, Talcott Parsons, qui va développer le concept d'exceptionnalisme américain, qui est en fait la version américaine de peuple élu. Un exceptionnalisme américain qui conduit les Américains à sauver le monde, en réalité. Et cette rhétorique est utilisée encore et encore. On va la retrouver chez le président Reagan, qui considère que l'arme atomique et la confrontation entre les États-Unis et l'URSS précèdent la grande guerre de Gog et Magog. Lorsque, par exemple, en 2003, les Américains décident d'envahir l'Irak, d'attaquer l'Irak, de détruire l'Irak, George W. Bush, peut-être que vous connaissez cette anecdote, George W. Bush appelle le président de la République française Jacques Chirac et pour le convaincre de l'accompagner dans cette guerre de destruction contre l'Irak, il lui dit que Gog et Magog sont à l'œuvre au Proche-Orient et qu'il faut accompagner les États-Unis dans cette guerre contre Gog et Magog. Et en fait, c'est la récupération du côté américain d'une eschatologie juive, parce que Gog et Magog la guerre de Gog et Magog est centrale dans l'eschatologie juive. Et d'ailleurs, selon un certain nombre de rabbins importants de la tradition juive, Gog, c'est la Russie.
À l'époque de l'URSS, c'était l'URSS selon eux. Donc il s'agit, et donc là j'en reviens à la déclaration de Ehud Barak, quand il dit que les ministres messianistes autour de Netanyahou veulent pousser Netanyahou à une escalade, en fait une escalade d'une guerre contre l'Iran pour hâter la venue du Messie. Il y a du côté américain des évangéliques qui partagent la même vision du monde, outre ceux qui sont influencés par le lobby pro-israélien qui veulent déclencher une guerre contre l'Iran depuis des années. D'ailleurs, les Américains, lors de la première guerre du Golfe, ont désigné Saddam Hussein comme un antéchrist. Effectivement, aujourd'hui, dans le gouvernement Biden, il n'y a pas d'évangélique. Il y en avait sous Trump, Mike Pompeo, j'en ai parlé, mais aussi le vice-président des États-Unis, Mike Pence. Mais il y a, comme je l'ai dit, dans la géopolitique américaine, une dimension messianique laïque qui considère que la nation américaine est une nation spéciale et que les guerres successives menées par les Américains ont pour objectif d'apporter la liberté, le libéralisme et la démocratie. Mais c'est une version laïque d'un messianisme qui est extrêmement dangereux et qui pousse les États-Unis à mener des guerres successives qui sont, d'un certain point de vue, irrationnelles. Et on peut même aller plus loin en disant que la disparition du religieux dans certaines tendances américaines, tendances très, très importantes, va aggraver la dimension messianique. Parce que le messianisme, comme un certain nombre d'idées religieuses, va se laïciser. Et donc, la conception messianique américaine va avoir une dimension plus grave encore d'un certain point de vue, parce qu'ils se passent même de Dieu. Ils deviennent eux-mêmes une divinité. Une divinité qui est jugée partie. On l'a vu avec le discours sur l'axe du mal. Or, l'axe du mal, le discours sur l'axe du mal et l'axe du bien, renvoie à un discours qui est religieux. C'était à l'époque médiévale, lorsque l'Église disait quand une guerre était juste ou injuste. Et d'une certaine façon, l'ONU a pris la place de l'Église et les États-Unis ont pris la place de l'Église avec une dimension plus grave encore, puisqu'il se passe de Dieu, et donc de la loi divine et de la loi naturelle. Et dans un contexte d'effondrement religieux, on peut dire que la géopolitique américaine messianique a une dimension nihiliste qui est la conséquence de ce vide religieux, de la chute du religieux, et donc de la loi naturelle. C'est pour ça que on peut dire qu'on est passé d'un discours religieux sur le bien et le mal à un discours propagandiste diffusant le LGBTisme. On l'a vu avec l'administration Biden. Chez Trump, on a eu des personnages qui avaient un discours clairement évangélique, millénariste, puis Biden arrive au pouvoir et immédiatement, on a à peu près le même discours, sauf que ce n'est plus le christianisme évangélique, c'est le LGBTisme, avec la propagande LGBTiste. Donc, pour conclure, on peut dire nous ne sommes pas face qu'à des messianismes. J'ai insisté là-dessus parce que c'est une dimension qui est peu connue et qu'on traite peu. Mais on peut dire que les différents messianismes que j'ai abordés, laïque, nihiliste, messianiste juif, messianiste évangélique, ont pour point commun le catastrophisme. Puisque si on mène une politique pour hâter la venue, le retour du Christ ou l'arrivée du Messie, du Mashiach du point de vue juif, cela signifie, et c'est écrit très clairement, cela signifie qu'on n'attend plus seulement les catastrophes qui sont annoncées par les textes prophétiques, mais on doit faire advenir les catastrophes pour accélérer la rédemption, y compris la guerre de Gog et Magog. Et donc je conclurai là-dessus, les géopolitologues, les philosophes et les analystes politiques doivent absolument intégrer dans leur analyse cette dimension qui est irrationnelle. On peut être rationnel, on peut même être non-croyant si l'on veut, mais même si on est non-croyant, même si on est athée, on doit admettre qu'il y a dans la géopolitique israélo-américaine actuellement une dimension religieuse, qu'elle soit évangélique, juive ou nihiliste. Je vous remercie.
on va avoir une discussion sur le droit international, on nous déplace la question sur exactement ce qu'a fait Netanyahou en disant, mais attendez, nous, cette terre, la réponse qu'il a après le 7 octobre, elle est très religieuse pour justifier à l'intérieur. Mais elle devient très fondée sur le droit international après que l'Iran attaque. Il appelle la communauté internationale au nom du droit international. Ce qui fait que chaque fois que vous avez un angle d'attaque, on vous amène sur l'autre. Quand ça devrait être le droit, c'est religieux. Quand c'est religieux, on nous dit le droit. Et donc ça nous pose une question à nous, parce que je pense que nous, notre problème, c'est que nous n'avons pas de réponse à ça. Nous sommes promenés entre le religieux qui ne dit pas son nom et le laïque qui se fonde sur le religieux, et on est promenés. Ma question, une fois que tu as fait toutes ces études, toi, si tu les fais, c'est pour apporter un élément de réponse. À comment est-ce que l'on répond? Parce que moi j'ai une idée, mais j'aimerais entendre ta version, ça fait 30 ans que je parle de cette affaire-là, que rien pour nous, et c'est là où nous devons être extrêmement forts à partir de nos références, parce que moi je ne fais pas de différence entre l'éthique religieuse et l'éthique qui pourrait être fondée sur le rationalisme humaniste, c'est-à-dire évidemment qu'on a des différences, mais sur le plan fondamental, la justice, on sait ce que c'est, et l'injustice, on sait ce que c'est. N'importe quel être humain de conscience et de volonté, il sait que ce qui se passe aujourd'hui à Gaza est absolument inadmissible et à condamner. N'importe quel être humain qui réfléchit avec sa foi ou avec sa raison. Mais une fois qu'on sait ceci, quand on a en face de soi ce que tu viens de mettre en évidence, c'est-à-dire la convergence des messianismes, le passage du laïque au religieux, la non-clarté de l'intervenant qu'on a en face de nous, qui ne dira pas s'il se situe dans le judaïsme du point de vue culturel, du point de vue racial ou du point de vue religieux. Eh bien, nous, par rapport à ça, il faut quand même qu'on puisse apporter une réponse. C'est quoi la réponse par rapport à cette situation-là? On voit qu'on s'aperçoit que derrière tout ce qu'on nous dit sur le plan du droit, sur la notion d'élection, la notion que vous avez, le rêve américain, ce n'est pas uniquement le rêve américain intérieur, c'est le rêve américain colonisateur, à exporter, à proposer au monde, parce qu'on est un peuple élu et que in God we trust. C'est que Dieu, nous lui faisons confiance et il nous a élus. Ça, c'est des réalités concrètes. Non, n'importe quoi comme type de réponse par rapport à ça, très concrètement, parce que c'est très important pour nous qu'on ne tombe pas dans le piège à la réponse du messianisme, d'avoir simplement le fait de dire que nous, on est, à partir de notre religion musulmane, des résistants. Parce que là, ça voudrait dire qu'on a accepté le messianisme comme étant notre ennemi. Or, nous, notre ennemi, c'est l'injuste. C'est l'oppresseur et le colonisateur. C'est pas forcément le messianisme. Et c'est pourquoi je dis, dans ce que tu as dit est peut-être important, tu l'as relevé, mais il faut le mettre en évidence, il y a dans la tradition juive des résistants à la folie de ce qui est pour eux un polythéisme, un fétichisme de la terre. Il y a une tradition juive qui dit ceci, ce projet, c'est la fin de notre religion, c'est la trahison de notre religion. Et parmi eux même des kabbalistes, c'est-à-dire qu'il ne faut pas mettre, c'est pour ça qu'il faut faire attention, la kabbale et tout ceci, il faut faire attention, il y a plein de nuances, il y a autant de nuances dans le judaïsme, il y a de nuances dans les courants musulmans, et qui connaît les courants musulmans sait qu'on ferait mieux de ne pas généraliser. Merci pour ta réflexion et merci pour ta question et les points que tu as soulevés. En fait, tout dépend du nous. Quand tu dis quelle est notre réponse, quelle est la réponse des Français, quelle est la réponse des Occidentaux, quelle est la réponse des musulmans. En fait, tout dépend de notre situation. Quelle est la réponse des Palestiniens, quelle est la réponse des pays environnants. Je pense qu'il y a cet aspect-là qu'il faut prendre en compte. Et l'autre aspect, c'est, tu as parlé du droit international et du messianisme. Moi, je ne suis pas juriste, mais j'ai quand même suffisamment travaillé sur la question de l'histoire du développement du sionisme, du foyer national juif et de l'absence de justification ou de légitimité plutôt du point de vue du droit depuis la création du foyer national juif. Tu as parlé du droit, parlons du droit. C'est-à-dire que quand on a un débat avec des sionistes ou quand au-delà du débat, quand on manifeste ou quand on s'oppose au sionisme, on doit être extrêmement clair dans chacun des aspects du sionisme.
leur dire est-ce que l'État d'Israël, le foyer national juif, est légitime du point de vue du droit? Si vous nous dites que oui, démontrez-le, parce que nous, on a des arguments qui mettent en évidence, qui prouvent qu'il n'y a pas de légitimité du point de vue du droit. Si on remonte à l'origine, c'est-à-dire la déclaration de Balfour, les Britanniques n'avaient aucun droit sur la terre de Palestine. Ils n'avaient pas le droit, du point de vue du droit international, de donner cette terre à des immigrés juifs européens. La création de l'État d'Israël en 1948 est illégale, puisque déjà le partage du 29 novembre 1947 était illégal. Elle s'est faite dans le dos des Palestiniens et contre les Palestiniens. Donc je pense qu'on a tous les outils et tous les arguments dans le domaine du droit international pour les contredire. Maintenant, sur la question de du sionisme et de sa justification, en réalité, moi ça m'est arrivé de débattre avec des juifs sionistes, et des juifs sionistes athées qui me répondent que Israël est légitime parce que les juifs étaient là il y a 2000 ans. Et en fait, leur preuve, enfin leur cadastre, leur document de propriété, c'est la Bible hébraïque. Donc si vous nous dites que la justification, c'est la Bible hébraïque, eh bien, allons sur ce terrain-là, et là, on en vient à la tradition antisioniste juive. Moi, j'ai eu des débats là-dessus avec là, par contre, des juifs religieux, et je leur démontrais par A plus B que dans la tradition juive, et ça, c'est le travail excellent de Yaakov Rapkin, qui est un juif religieux, antisioniste, et qui a écrit un livre, d'ailleurs, il y a une édition marocaine, aux éditions Tariq, au nom de la Torah, une histoire de l'antisionisme juif. Et lui, il apporte tous les arguments religieux qui prouvent que le sionisme est antithétique de la religion juive. Et moi, je le dis depuis le départ, je dis que le sionisme, c'est le résultat, il a été engendré par un mouvement hérétique dans le judaïsme. Et d'ailleurs, durant mon intervention, j'ai bien dit que ça découlait de la tradition kabbalistique, mais une des traditions de la Kabbale. Parce que la Kabbale, c'est extrêmement large. Il y a une cosmogonie, une cosmologie, une angiologie, une démonologie, etc. Le sionisme kabbalistique, c'est une branche, enfin, c'est un aspect très, très minoritaire dans la Kabbale. Mais plus que cela, pourquoi moi je parle du messianisme? Parce que le messianisme est un courant qui est extrêmement dangereux. C'est Gershom Scholem, le plus grand historien du judaïsme, qui disait chaque fois qu'on intègre du messianisme dans le politique, cela nous mène à la catastrophe. Et je parle de ce sujet-là comme un peu pour l'exorciser, parce que moi, le problème que j'ai eu avec les mouvements antisionistes, c'est qu'ils refusaient mes arguments. Parce que tu m'as dit, oui, ceux qui étudient le sujet le savent. Bon, il y a déjà assez peu de gens qui travaillent sur cette dimension messianique du sionisme. Très, très peu de gens. Et même quelqu'un comme Gershom Scholem, il niait, lui, il était sioniste, mais il niait la dimension messianique du sionisme. Il était dans le déni. Et quand on parle avec des antisionistes, qui sont même souvent des antisionistes juifs, ils refusent d'accepter cette dimension messianique. Mais si tu refuses une dimension du problème, bah, quelque part, tu t'empêches de régler le problème. On me répond, non, le sionisme, a été accouché, c'est la résultante, c'est la fille du colonialisme européen. D'accord? Vous nous avez tenu ce discours-là pendant des années, et maintenant que Netanyahou nous dit... Souviens-toi de ce qu'Amalek t'a fait, est-il écrit dans la Bible. Nous en souvenons et nous luttons. Nous réalisons les prophéties d'Ésaïe. On a un institut de la reconstruction du temple. On a une violation, quasiment maintenant à chaque ramadan, de la mosquée d'Al-Aqsa, de l'esplanade, par des juifs religieux qui veulent détruire la mosquée pour reconstruire le temple. Maintenant que nous y sommes, c'est-à-dire on a la preuve par les faits, et maintenant on dit « Ah, ce sont des fanatiques, ce sont des fous, ce sont des messianistes », comme si c'était un symptôme d'une maladie passagère. Ça va passer, oui, Netanyahou va tomber, on va avoir un nouveau gouvernement, ça va changer. Non. Il faut
accepter cette dimension messianique sous tous ses aspects. Laïque, quand je dis laïque, c'est pour aller vite, tu m'as compris, parce qu'il y a un mouvement de sécularisation qui peut mener à une laïcisation des idées religieuses, et donc tu peux l'appeler comme tu veux, c'est sionisme athée. Mais en tout cas, le résultat est là. C'est si tu me parles de réponse, mais si on a le mauvais diagnostic, on n'aura pas le bon remède. Et moi, ce que j'essaye de faire modestement à mon petit niveau, parce que j'ai qu'un cerveau, c'est d'abord de mettre en évidence, de travailler sur cette dimension-là et dire attention, c'est une dimension qui est extrêmement importante dans la politique israélienne, dans la géopolitique américaine et même dans la géopolitique israélienne, qui nous parle de Amalek. Ils nous disent qu'il faut détruire l'Irak, il faut détruire l'Iran parce que c'est Amalek. Benjamin Netanyahou va chez Poutine en 2018, il dit qu'il faut chasser l'Iran de Syrie parce que les Perses vont essayer de nous faire, à nous les Juifs, ce qu'ils ont essayé de nous faire dans le livre d'Esther, dans la Bible hébraïque. Donc cette dimension-là, maintenant en fait, elle nous explose au visage et on se dit à quoi on a affaire? Eh ben, ce à quoi on a affaire, c'est ce que j'analyse depuis des années, et je pense qu'il y a suffisamment de cerveau, d'intelligence pour apporter des réponses collectivement en utilisant modestement une partie de ce travail analytique qui est le mien.